Donc, fantastique. Je suis ravie de vous voir ce soir pour ce thème qui me semblait important d'aborder après de nombreuses questions que j'ai reçues suite à l'atelier de la rentrée, qui était vraiment un très chouette moment aussi. Donc, cet atelier-là, il va se dérouler en trois étapes. C'est trois étapes essentielles, trois étapes clés qui assurent, entre guillemets, votre réussite pour votre business, mais aussi votre réussite personnelle. Parce que vous le savez, la réussite n'est pas que sur le papier, n'est pas que financière. Quand on parle de réussite, c'est aussi un sentiment d'accomplissement, un sentiment d'épanouissement. N'est-ce pas, Pauline, notre reine des décoratrices accomplies? Donc, j'ai grand plaisir ce soir à partager tout ceci avec vous. Alors, on a la chance d'avoir notre Lorraine et notre Pauline de l'équipe qui sont là. Merci beaucoup les filles d'être là. Lorraine, elle va rester muette, je crois, c'est ça? Et Pauline, si tu veux te présenter, nous faire un coucou, c'est avec plaisir. Bonsoir à tous. Voilà, Pauline, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Moi, je suis coach sur la partie business holistique et déco pro. Génial. Et du coup, tu nous donnes plein de conseils pour notre business, notre épanouissement, notre mindset aussi, et la partie déco, des super 3D, tout ça, tout ça. Ouais, exactement, c'est ça. Il y a de toute manière, on essaie de créer un cercle vertueux, en fait, pour créer un business où on est vraiment aligné avec ses valeurs humaines et avec tout l'aménagement et la déco qu'il y a à l'intérieur de tous ces beaux projets qu'on peut faire ensemble. Voilà. Trop bien. Donc, Pauline de Joy Up, elle est là pour nous aider à mettre de la joie dans nos business. Et on vous invite à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait dans notre communauté, les concepteurs du bonheur, un groupe sur Facebook où on aborde tous ces sujets tout au long de l'année, donc pas seulement pendant les ateliers. Et du coup, vous pourrez poser vos questions à Pauline et on pourra vous conseiller et partager plein de belles choses ensemble. Donc, on vous met le lien dans le chat. Et vous pourrez aussi nous rejoindre de l'autre côté. Allez, c'est parti. Vous me dites quand vous voyez mon écran. C'est tout bon? Ouais, c'est bon. Vous le voyez en grand parce que moi, je l'ai en tout petit ce coup-ci. Hum, ouais, il est en moyen chez moi. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas partagé juste. Plein écran, tout l'écran. Là, c'est Là, mieux? c'est OK. Ouais. Cool, merci pour votre aide. La technique et moi, c'est une grande histoire d'amour. Alors, on aura des lives, trois lives, vous pouvez poser vos questions. On aura des replays. Si vous manquez quelque chose, vous pourrez y revenir. C'est des choses qui vont vous accompagner sur la durée. Et surtout le groupe WhatsApp où on va vous coacher, vous conseiller. Vous pouvez poser vos questions les plus personnelles. Donc, ce soir, on va voir ce qui nous permet de nous démarquer. Vous le savez, se démarquer, c'est un sujet clé. Donc, on va pour cela regarder le lien entre soi et le monde. Et puis, je vous dirai tout à la fin de ce live les 5 grandes erreurs que je remarque souvent, qui sont à tout prix à éviter pour justement rester dans votre alignement. Une fois que vous êtes aligné, vous, avec le monde, vous pouvez commencer à réfléchir à votre offre canon. Vous pouvez là commencer à réfléchir à votre joyau, sous quelle forme vous allez l'offrir au monde. Ça, c'est ce qu'on aborde demain soir. Et en numéro 3, eh bien, vous pouvez après organiser vos efforts dans l'année. Donc, on commence par le pilier intérieur, on réfléchit à ce qui va être notre monnaie d'échange et ensuite on commence à agir. C'est vraiment dans ce sens-là et je pense que Pauline me rejoindra sur le fait que bien souvent on a une tendance à vouloir faire les choses à l'envers parce que quand on a mal quelque part, on veut aller là où ça pique. Mais c'est comme pour la santé, bien souvent, le bobo qui arrive, c'est que la conséquence d'un déséquilibre. Et l'idée, c'est de déjà rééquilibrer le problème dans le fond, le problème à la base. Alors, pour ce soir,
On va parler aux professionnels de l'aménagement, de l'architecture, de l'immobilier, de la déco, certes, mais aussi à tous les créatifs, tous les sensibles, tous les spirituels. Pourquoi on est ensemble? Parce que on est sur des profils types qui s'appellent FI, c'est-à-dire qu'on met l'intelligence émotionnelle au premier plan et qu'on va d'abord ressentir les choses. On est d'ailleurs bien souvent des hypersensibles, on nous appelle les connectés, les perchés, tout ce qu'on veut, avant de mentaliser. Et le mental va venir en second plan comme une protection. Donc, si vous êtes aussi overthinking et toujours en train de cogiter, eh bien, on verra que c'est souvent un mécanisme qui vient nous protéger. Donc, plus on est des cogiteurs, plus on est des sensibles. Souvent, l'un reflète l'autre. Donc, si vous avez envie de changer votre dynamique, vous êtes au bon endroit et on va voir ensemble les 3 étapes à faire dans le bon ordre. Et on va toujours garder l'élément clé qui est votre épanouissement. Donc la première chose à regarder, ça c'est une recette universelle, ok? Donc faites une capture d'écran, gardez-la quelque part. Chaque fois que vous allez voir quelque chose qui coince, qui vous convient pas, un résultat qui n'est pas à la hauteur de ce que vous voulez, reprenez les choses dans cet ordre-là. Première chose, est-ce que je suis en harmonie, pas une harmonie, c'est pas grave, avec le monde, avec moi-même déjà et avec le monde. Le mot univers, il veut tout dire. Univers. On fait un avec le grand tout. On est uni vers ce grand tout. La deuxième chose, c'est de réfléchir si la réponse que vous allez engager est réellement alignée aux besoins. Donc c'est là que le mental intervient. Et ensuite, vous allez pouvoir vérifier si vos actions correspondent à cela et si vous n'êtes pas dans un flot d'énergie qui est bloqué. Donc ça, si vous avez besoin, dans le groupe des concepteurs du bonheur, Pauline pourra vous parler des KPI, des OKR, de tout plein d'outils qui peuvent nous aider. Mais d'abord, s'il vous plaît, vérifiez que vous avez les points 1 et 2 qui sont bien verrouillés. Donc, prenez de quoi écrire, notez bien les choses, partagez des commentaires et puis, si vous sentez que ça résiste, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous agace ou qui bloque, ça peut être simplement votre mental qui essaye de vous protéger en vous disant non mais c'est n'importe quoi tous ces trucs, non mais je ne veux pas faire ça, non mais c'est bon, je l'ai déjà entendu, je sais. Dès que vous voyez ce type de petite réaction, peut-être votre mental qui vous dit que vous êtes en train de vous approcher d'une vraie solution qui pourrait vraiment changer les choses. Donc, n'hésitez pas à nous demander de l'aide. Le groupe WhatsApp est là pour ça. On va vous remettre le lien du groupe WhatsApp et on va vraiment vous aider en individuel s'il y a des choses comme ça qui se présentent aussi. Donc, c'est humain, on est entre nous, on est tous et on continue tous de passer par là. Donc, aucune honte, aucune gêne et il n'y a pas de tabou entre nous. Est-ce que ça va jusque-là? Et est-ce que vous savez tous utiliser le chat? Pauline, n'hésite pas à me dire s'il y a des questions. On a une question de Fred qui demande, alors je ne sais pas si tu peux y répondre comme ça, mais comment savons-nous qu'on est en harmonie envers le monde? Hmm, bonne question. Bonne question. Bref, ouais, on en a parlé aujourd'hui avec Vanessa, donc excellent. C'est un ressenti et on a tous des formes de ressenti différents. Donc, tu dois trouver quel est toi ton indicateur. Moi, typiquement, je le sens dans mon corps et je le sens au niveau de ma tête et de la vision, c'est clair. J'ai l'esprit léger et ma vision, j'ai l'impression qu'elle est en 3D. Je vois les formes beaucoup plus, voilà, et les couleurs plus intensément. Et j'ai reconnu que quand je suis comme ça, eh ben, c'est que je suis vraiment bien et tout est fluide et tout cool. Et sinon, je sens que ça serre. Ça serre dans mon corps, j'ai les épaules qui se baissent, ça serre dans mon ventre, je respire moins bien. Et là, je cogite et j'ai les pensées tout embrouillées. Donc, je ne sais pas si ça t'aide, je ne sais pas si vous reconnaissez des signes là-dedans. Peut-être que vos signes sont différents, mais peut-être que ça peut être les mêmes.
Dis-nous si ça va comme réponse. Et puis, on va passer maintenant. Je vais vous poser votre première question d'introspection. Alors, deux questions clés. J'appelle des questions révélations. Je vous explique pourquoi après, parce qu'on ne veut pas que le mental s'en mêle. Comment percevez-vous le marché? Donc, votre marché à vous, que vous soyez décorateur, thérapeute, peu importe. Quelle est la vision que vous avez du marché actuellement? Donc, prenez quelques minutes pour, bah, voilà, vous pouvez soit recopier la question et répondre plus tard, soit vous avez déjà quelques mots qui viennent et c'est assez évident. Vous pouvez partager dans le chat si vous avez envie, ou vous pouvez aussi garder pour vous et nous demander après, c'est tout à fait OK. Non, mais Luna. Et la deuxième question? La deuxième question, c'est comment vous vous percevez par rapport aux autres? Donc, comment vous vous voyez par rapport à votre métier et par rapport aux autres? Donc là, pareil, remarquez aussi s'il y a une des deux questions qui vous challenge plus. Parce que la première, c'est par rapport à une perception extérieure et la deuxième, c'est par rapport à une perception à propos de vous, intérieure. Donc, c'est pas forcément aussi évident pour l'une que pour l'autre et c'est OK. Alors, est-ce qu'on a des petites réponses? Alors. Ouais, Luna. Ouais, trop bien, Nadine. Tout est possible. Génial. Est-ce que tu le sens vibrer dans tes cellules, le tout est possible? C'est ça la vraie question. C'est vrai qu'on entend aussi. Complètement. Ah, cool. Merci. Et là, c'est important, c'est de faire la différence entre ceux qu'on peut entendre, mais ceux qu'on valide vraiment. Et merci Nadine, comme à chaque fois, toi, tu as ton petit nez de magicienne, hein, tu anticipes mes rebondissements et puis tu me donnes matière à, j'adore. Si vous entendez des choses, demandez-vous, est-ce que vous voulez les prendre pour vraies? Parce que fondamentalement, il y a autant de réalités que d'individus. Et nos réalités, elles changent. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de partager par rapport à ça, par rapport à vos ressentis essentiels? On a besoin de la déco pour se sentir bien. Trop chouette, Claire. Clémence, je perçois le marché comme toujours plus pour toujours moins. Bravo d'avoir osé le dire et de le poser sur la table. On a ouverture en cours pour le marché et la deuxième, je suis convaincue au plus profond de moi. On sent ta détermination, Aurélie. Besoin des clients d'être accompagnés, de liens de confiance. Yes, trop bien, trop bien, trop bien. Alors, pourquoi je vous pose cette question? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y en a jamais. Vous êtes vous dans votre monde et tout est juste. Et tout est légitime et tout a le droit d'être là. En effet, ah, trop cool. En effet, la seule chose qui compte, et je ne sais pas où j'ai mis. Alors attendez, parce que du coup, je dois gérer le chat, je dois gérer les gens qui rentrent, je dois gérer tout ça. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà. Donc, je vous raconte comment moi, je vis mon marché en ce moment et ma perception de moi-même. Et comme ça, je me présente aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai tout de suite compris que j'étais une décoratrice hyper, voire extra hyper très sensible. Et c'est pour ça que j'ai jamais réussi à rentrer dans les cases. J'étais un peu une écorchée vive. Malgré les mais avec ton caractère, tu n'y arriveras pas, tu veux pas suivre les méthodes, c'est impossible. J'ai quand même changé la vie de plus de 500 personnes avec tout ce que je vous offre de découvrir ce soir. Donc, comme quoi, quand on y croit, c'est possible. Et puis,
Ben, ce que je vais vous partager, c'est pas un truc que j'ai lu dans un livre. C'est vécu sur 17 ans d'entrepreneuriat, puisque depuis mes 18 ans, je suis à mon compte. Alors, je vous laisse imaginer que des hauts débats, il y en a eu. Et en même temps, l'ingrédient secret qu'on va découvrir ce soir et qu'on va commencer à expérimenter ensemble ce soir m'a permis de générer plus de 100 000 de chiffre d'affaires en quelques semaines. Donc là, j'étais extra alignée. De développer une franchise internationale, d'avoir une école. En ce moment, je gère 8 projets en même temps, puisqu'il y en a un tout nouveau qui vient de rentrer. Et puis, ça ne s'arrête pas et ça continue. Le mois de novembre a été magique, puisque suite à l'atelier de la rentrée, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et ce mois de novembre, ben, je sais déjà que je vais facturer et que je vais pouvoir garder pour moi un salaire. Donc, une fois les charges enlevées, la TVA payée, tout ça, je vais avoir un salaire de 5 chiffres. Donc, quand on nous dit c'est pas possible de gagner sa vie avec la déco, je vous avoue que j'aurais jamais pensé arriver à ce chiffre-là. D'ailleurs, j'en suis toute tremblotante de vous en parler parce qu'il y a aussi une part de moi qui dit mais tu te rends compte comment tu as fait cet argent, t'as volé, etc., etc. Donc, c'est un super exercice pour observer mes résistances. En tout cas, j'ai fait mon métier avec cœur, j'ai rendu service à des gens, ils m'ont recommandé, ils ont demandé plus, ils ont misé plus et j'en suis là. Donc l'idée, c'est pas de vous dire, regardez, moi j'y arrive. L'idée, c'est de vous dire, ce dont on parle ce soir, ça marche. Vous pouvez aussi y arriver. J'ai pas de diplôme, j'ai jamais eu personne derrière moi, j'ai pas de famille qui me soutient, j'ai repris plein de fois des jobs salariés, je fais pas de 3D, je maîtrise pas les logiciels, je suis pas mieux que tout le monde. Et voilà les résultats. Donc, s'il vous plaît, faites la part des choses entre ce qu'on entend de l'extérieur qui nous pollue et ce qu'on a envie de valider comme une bouée, de se dire, voilà, je m'accroche à ce cap-là et j'y vais. Et si l'exemple que je vous présente peut vous aider, eh ben, gardez ça en mémoire. Donc, vous l'avez compris, les réalités qu'on vit, parce qu'on entend le marché est compliqué, l'économie va mal, bla bla bla. Mais en fait, j'ai 35 ans et j'ai entendu ça tous les jours. Donc, j'ai l'impression que ça va pas plus mal aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. Et je pense que dans 10 ans et dans 20 ans, on entendra encore la même chose parce qu'il y a toujours des gens qui vont adhérer à ça. Donc, la seule question à vous demander à propos d'amour, d'argent, de travail, de santé, de bien-être, d'énergie, c'est quoi d'après vous la clé? Tout n'est qu'une question de... Ah, Manuela me fait signe de l'alignement. Alors, je vois pas tout le monde, hein, mais Alors, on a Aurélie qui a dit vibration, Aurore motivation, Nadine flow et connexion, Fred temps, ouais, Aurélie croyance. sept, croyance, juste la vie. Exact. Et ben, c'est un mélange de tout ça. Mais toutes ces choses-là, elles découlent d'une chose. Et c'est la clé sur laquelle vous pouvez changer facilement. Et ça, c'est le jeu en plus de Sébastien, notre super coach mindset, qui nous fait tourner la tête, mais dans un sens pas du tout romantique. Il nous déboussole les neurones pour les remettre dans le bon sens. Tout n'est qu'une question de perception. La manière dont vous voyez la vie, votre vie sera. La manière dont vous considérez les gens seront comme ça avec vous. Tout n'est qu'une histoire de rapport de l'un à l'autre. Encore une fois, univers, c'est la connexion, c'est cet échange. Donc, intégrez ce principe et vous verrez que vous avez la main sur beaucoup plus de choses que ce que vous pensez. Donc ça m'amène à vous parler de la dualité. On en a déjà parlé un petit peu dans le groupe WhatsApp et je ne vais pas forcément en reparler trop longtemps. Je crois qu'on a déjà fait une vidéo assez, voilà, assez complète qui vous donne des clés. Si vous avez envie, on pourra toujours la repartager pour ceux qui sont entrés dans le groupe après. Mais en gros, si on perçoit des choses comme négatives, on parle toujours de psychologie positive, il faut penser qu'au positif. Mais si au fond de vous, il y a une croyance qui est engrammée et qui vous dit que ouais, mais le monde est dur, ouais, mais sans diplôme, on n'y arrive pas. Ou comme moi, ouais, mais je suis qu'une pauvre fille de parents alcooliques, j'irai jamais nulle part. Bah, tant que je me suis traîné cette croyance que je voyais même pas, je pouvais faire toute la psychologie positive que je voulais.
les résultats, ils n'étaient pas là. Et au moment où j'ai reconnu ma valeur parce que je me suis connectée à mon unicité, c'est ce dont on parle ce soir, eh bien tout a explosé et tout a pu aller dans le sens de l'expansion. Donc, gardez bien ça en tête. Quand quelque chose coince, quelle est ma perception sur le sujet? Ah ouais, ok. Est-ce que j'ai envie de m'accrocher à ça ou de réinventer les règles du jeu? Alors prenez un instant. Ça va vous servir de cap pour vous aligner en 2025. Prenez un instant pour, pareil, noter cette question ou faire une capture d'écran et vous répondrez plus en détail après. Ou s'il y a des choses qui viennent, mettez-les déjà. Qu'est-ce qui se passerait si vous pouviez kiffer votre vie à 100%? Et après, j'ai rajouté la petite question avec ou sans objectif, pas vous, avec ou sans objectif. Excusez-moi pour toutes les coquilles, hein. Voilà, on est entre nous, c'est comme ça. Essayez de ressentir comment ce serait dans votre corps si vous pouviez kiffer votre réalité, que vous ayez atteint vos objectifs ou pas, que vous ayez des objectifs ou pas, que vous prenez la vie comme elle vient ou que vous cherchiez à avoir un cap. Hmm. Fred, il n'y a pas forcément besoin de reconnaître le négatif. Quand je parlais tout à l'heure positif, négatif, et merci pour ta question, en fait, quand on est dans le cœur, il sait pas. Le cœur, il sait pas si c'est positif ou négatif. C'est que la tête qui va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. L'idée, c'est juste d'accueillir tout ce qui est finalement. Il n'y a pas à trier. Et donc, la vie, c'est observer et c'est laisser être et accueillir. On pourra revenir dessus si vous avez envie après. Alors ça, c'est un moment fort que j'ai vécu aujourd'hui. J'avais envie de vous partager avec une de nos élèves, une cliente qui se libère petit à petit de ses chaînes. Et quand on a terminé notre call, j'ai eu des larmes de gratitude. Et c'était trop beau de voir à quel point elle lâche progressivement tout ce qui lui barre la route. Et que avant, là où elle voyait des problèmes, eh bien, elle se rend compte que c'est une perception qu'elle a d'elle-même, du monde. Et c'est pas facile de les remettre en question. Et elle se challenge et on la challenge, mais elle lâche pas le morceau et elle voit que petit à petit, en travaillant là-dessus, eh bien, la lutte diminue et il y a de plus en plus de place pour l'harmonie. En fait, l'harmonie, elle est déjà là à la base. Et ce qui vous démarque est déjà là à la base. Il suffit de lui laisser de la place. Donc, je vais avancer un petit peu, on va aller un petit peu dans plus de concret tout de suite après que je vous reparle du jeu concours. Le quatrième pilier, après les trois qu'on voit ce soir en place, ça va être de créer une stratégie. Donc, j'ai décidé de vous proposer comme cadeau à cet atelier un atelier d'une après-midi où on fera justement la stratégie des actions sur l'année. Donc, le jeu, c'est d'inviter quelqu'un à participer à cet atelier. Il reste encore 2 soirs. Et quand il entre dans le groupe WhatsApp, pensez bien à dire: Ah, je suis ravie d'accueillir une telle ou un tel qui est mon invité. Et comme ça comptabilisera un petit billet et vous pourrez être tiré au sort et gagner une après-midi online ou en présentiel selon où vous êtes, où on posera vos actions sur l'année ensemble. Imaginez la puissance du truc. Je me réjouis d'avance, ça va être génial. À chaque fois qu'on le fait, ça fait des étincelles. C'est juste trop, trop bien. Donc, il faut être dans le groupe WhatsApp parce que le tirage au sort aura lieu là-bas. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Pauline, à Lorraine, elles vous répondront. Alors, maintenant, donc comme on a vu, comment vous allez vous démarquer? Vous allez vous démarquer quand vous êtes la reine, le roi de votre monde. Donc, demandez-vous comment va le monde selon vous? Est-ce que vous êtes en phase avec ça? Je vous donne ma lecture du monde. Et je sais que pas mal de personnes adhèrent à celle-ci. Et en général, si on se retrouve, c'est pas par hasard. Mais
Finalement, la vraie vérité, peu importe, comme je vous dis, le focus, c'est d'être focus sur ce qui est essentiel dans sa mission de vie. Donc, mettez vraiment le focus sur ce qui compte pour vous. Moi, perso, il y a plein de choses, je m'en fous et j'ai pas besoin d'entrer dedans. Je vais juste prendre les infos qui m'intéressent pour être sur mon chemin. Donc, ce que vous devez garder à l'esprit, bétonnez ça dans votre tête et comme ça, toutes les pollutions que vous entendrez à gauche, à droite, elles auront plus d'emprise sur vous. Les gens sont en grande quête de retour à des choses qui ont du sens. On veut de l'humain, on veut du sens, on veut être considéré. Ah, bah là, il y en a deux d'un coup. On a ce besoin d'amour et j'ai écrit amour exprès avec le A, avec le chapeau, parce qu'on a besoin que ce soit l'âme qui parle, l'âme qui s'exprime, que chaque être exprime ce qu'il a à offrir, que chaque artiste en nous casse la baraque et s'éclate. Et on a un grand, grand, grand retour, et ça, je l'ai vu dans les témoignages avant et ça m'a fait très, très, très plaisir. Eh bien, l'importance d'être bien chez soi, ça, les gens l'ont compris et l'ont engrammé grâce au Covid encore plus. Donc, vous voyez comme quoi quelque chose qu'on peut interpréter comme négatif est en fait porteur pour nous aussi, parce que ça a renforcé le no matter what, je veux être bien chez moi. C'est la base. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que on voit qu'il y a 25 000 pros de la déco sur le marché, là, une fois que les promos de 2024 ou 2025 seront terminés. Donc, il y a beaucoup de décoratrices. Logique. Secteur en vogue, beaucoup de professionnels. Donc ça pourrait être un petit peu anxiogène. Mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, eh bien, ça rend ça populaire, donc tout le monde a envie d'aller dans ce courant. Donc, on fait augmenter la puissance de l'effet d'écho ensemble, donc c'est plutôt très positif. Et surtout, malgré une économie qui va mal, malgré un pouvoir d'achat qui baisse, notre secteur est l'un des secteurs qui est en croissance chaque année. C'est-à-dire que les gens, peu importe qu'ils aient plus ou moins d'argent, ce qu'on doit retenir, c'est qu'ils investissent plus sur notre secteur. Donc ça, c'est quand même relativement prometteur. J'ai trouvé toutes ces statistiques sur Internet. Je n'ai pas les sources sous la main, mais elles sont assez faciles à retrouver. Donc maintenant, la vraie question que vous devez vous poser, parce qu'on commence à casser quelques barrières ensemble, c'est, mais alors il va où l'argent? Demain, on parlera un petit peu plus du rapport à l'argent. Est-ce qu'on doit vendre cher, pas cher? Est-ce qu'on doit faire des promos? Est-ce que les prix du marché, etc. Mais réfléchissez un instant, d'après vous, où est-ce que les gens mettent leur argent? Eh bien, ils ne le mettent pas forcément dans une table basse ou dans un tapis. Ils le mettent là où ça fait du sens. C'est-à-dire qu'ils le mettent dans leur bien-être. Donc fondamentalement, ils sont un peu comme moi, tous ces gens, ils en ont rien à fiche du buffet, du fauteuil ou du tapis. Je connais même pas les marques et j'en ai rien à cirer. Ce qui m'intéresse, c'est l'effet bien-être que les personnes vont percevoir là-dedans. Des fois, c'est un tapis à 30 balles chez Jiffy qui va faire l'affaire et des fois, c'est un tapis à 3000 balles chez Jaypo. Et ça marche. Peu importe. Parce que c'est là que la personne, elle va aller selon ses priorités. Par contre, le seul point commun où on est sûr que les gens vont mettre leur budget, c'est là où ça fait du sens. J'explique. Je me retrouve en réunion avec des clients dans le Colorado. Et cette femme architecte, non, pas architecte, avocate, pardon, les architectes c'était au Texas, cette femme avocate, avec son mari docteur, donc, bon, voilà, qui ont une maison déjà là-bas dans leur ville où ils habitent, voulaient acheter un appartement à Aspen.
l'endroit le plus cher du monde pour acheter un appartement ou un chalet. Du coup, ils se sont rabattus sur Chamonix. Vie de merde, trop triste, finir à Chamonix, c'est presque la cité, bref. Donc, ils achètent un appartement à Chamonix. J'ai pas le prix d'achat de l'appartement, mais à mon avis, ça pique. Et quand ils arrivent vers moi, ils me disent, ah bah le promoteur nous a proposé un projet d'aménagement pour 10 000 euros. Est-ce que vous pouvez faire mieux? Un appartement avec 4 chambres, le truc, voilà, avec une monstre terrasse. Je m'étouffe gentiment. Et puis là, ben, je lui demande ben, ce qui est vraiment important pour elle, en fait. Et après, ben, en l'interrogeant un petit peu, elle me dit, mais vous savez, en fait, ce qu'il nous a montré, ça ne nous fait pas vibrer. On va se retrouver dans un catalogue Ikea. Et en fait, ça ne nous ressemble pas. Et nous, on n'a pas envie d'investir pour que ça ne nous ressemble pas. Donc, avant de lui parler budget, au début, je lui avais annoncé un budget beaucoup plus grand parce que d'autres clients avaient des budgets beaucoup plus grands. Puis, je m'étais dit qu'ils étaient dans la même dynamique. Mais ça l'a pas refroidi. Elle m'a juste dit à la fin, bah, en même temps, votre démarche, elle fait tellement plus de sens. Est-ce que vous pensez qu'avec un budget autour des 40 000, on peut déjà faire une première base et puis après, on complète au fur et à mesure des idées et du feeling. Et ça, c'est moi qui lui ai proposé cette idée de ne pas tout faire d'un coup et aussi de prendre le temps. Et elle a adoré. Elle me dit, ah ouais, mais du coup, on pose la base, on est confort, après on y va une fois, deux fois, puis peut-être qu'on aura d'autres idées. Et puis du coup, une fois on passe dans une boutique, on aura un coup de cœur. Je dis, mais c'est ça le truc. C'est pas le truc clé en main qui bouge pas, stérile. Vivez-le, votre espace. Alors oui, c'est pour faire de la rentabilité locative et venir quelques semaines en vacances. Mais même pour louer, plus ça vibre, mieux c'est. Et en fait, ce discours-là, il a résonné chez elle comme pas possible. Et tout d'un coup, le budget, il est passé de moins de 10 000 à 40 000 à réviser. Ok, il faut se le permettre. Mais vous voyez, dès qu'on parle aux personnes dans le bon sens au niveau de leurs priorités, là, ça se fluidifie et ça s'ouvre. Donc, si je résume ça en un mot, d'après vous, où est-ce que les gens vont mettre leur argent en 2025? Eh bien, ça se résume en un mot. Les gens vont mettre leur argent dans le home styling. Le home styling, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser inconsciemment ce que nous, on fait consciemment depuis 17 ans, c'est-à-dire utiliser les formes, les matières, les couleurs, les objets autour d'eux pour retranscrire du bonheur et pour se provoquer des émotions positives au-delà des mots, au-delà de leur compréhension. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous semble évident? Bon, c'est cool. Merci Aurélie. L'apéro t'a fait du bien. Donc maintenant, rendez-vous compte que ce soir, on est peu parce que nous, on a cette évidence-là sous le nez et que la masse n'a pas du tout cette vision-là. La masse, elle est encore à résumer, à raisonner en pratico-pratique. Or, le pratico-pratique, il répond pas aux besoins fondamentaux que les gens ont de plus en plus. Donc là, les gens vont se diriger, et ça va être vrai pour 2025, mais encore plus 26, 27 et 28, et ça va continuer de grandir parce que la population de gens conscients augmente en permanence. Il y a de plus en plus d'enfants TDA, les enfants indigos, ça fait que augmenter. Donc ça montre bien que ça va devenir la norme progressivement. Donc, comment se démarquer? Eh bien, dans la déco, il faut savoir utiliser ces codes, formes, matières et couleurs au service du bien-être et du bonheur des gens. Et pourquoi j'ai mis au-delà des mots? Parce qu'en fait, c'est au-delà du mental et de leur compréhension. Au début, quand j'ai compris ça, j'arrivais en leur disant, non, mais moi, je ne vais pas te vendre un canapé, je vais te vendre du bien-être.
je vais te vendre des soirées trop chouettes en famille, etc. Mais forcément, ils me prenaient pour une folle. Bien sûr, ils pouvaient que me traiter de perché parce que leur besoin primaire, c'était un canapé. Mais comme je voulais pas m'y résoudre, eh ben, je tortillais et je tournicotais autour de tout ça. Et puis, c'était même plus naturel. Donc, de toute façon, quand on ouvre cette porte et qu'on apprend, nous, à travailler avec justement toute cette conscience, qu'on la met dans la conception des projets, c'est évident, c'est là en permanence. Et on n'a pas besoin, du coup, de le dire. On va pouvoir simplement aligner notre discours aux gens. La deuxième bonne nouvelle, au début, je croyais que mes clients, ça allait être que des perchés, parce que je me suis dit, bah, on doit pouvoir parler sur la même longueur d'onde. Or, les perchés, on n'est pas beaucoup, donc ça marche pas. Et au fil du temps, j'ai bien vu que je pouvais parler à tout le monde, parce que magie de la vie, il y a un monsieur qui m'a rappelé là, il a refusé mon offre en juillet. Parce que 1 000 € pour lui concevoir l'entier de tout son appartement, 6 chambres et faire tout le sourcing, etc., c'était trop cher. Parfait, pas de souci. Et du coup, il a trouvé une nana en boîte de nuit à Majorque, parce qu'il habite à Majorque, qui lui a dit, mais c'est trop cher ton offre, et puis c'est trop facile, vas-y, moi je vais te le faire. Ok, parfait. Donc il a foncé là-dedans. Et puis, l'appartement doit être louable pour Noël. Il m'a rappelé il y a 48 heures. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai pas de meubles, j'ai rien dans mon appartement. Et en fait, il s'est pas rendu compte que tout d'un coup, ben, ça allait être la même chose. Il allait falloir passer par les mêmes étapes. Et en fait, ce gars qui est complètement terre à terre et qui était complètement là dans des priorités matérielles, financières, chercher le meilleur deal, etc., est revenu vers moi pour une raison qui dépasse l'entendement. Parce qu'en fait, il aurait très bien pu aller trouver une nana sur Internet ou je ne sais quoi. Mais il y a une force plus puissante et j'ai adoré, je crois que c'est Clémence qui a dit tout à l'heure, c'est tout simplement la vie. La vie, elle nous amène les choses. Voilà. Et du coup, ce client, bah, je sais que je vais travailler des choses différentes avec lui. Donc, c'est cool. Donc, on peut apporter ce bien-être et cette profondeur à tout le monde. Et ce monsieur, ben, il veut qu'on aille chercher des choses, des objets de seconde main, donc des objets qui ont une histoire. Et on va s'éclater à faire ça ensemble. Et peut-être que la nana dans sa boîte de nuit à Majorque, eh ben, elle aurait été tout chercher sur Internet et puis c'était du préfabriqué. Je sais pas. Mais en tout cas, il manquait quelque chose et ça n'a pas matché. Et il revient vers moi. Et ça va matcher. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout vous parle? Est-ce que vous commencez à sentir que vous vous rapprochez de l'énergie du monde, que vous êtes déjà au bon endroit dans votre alignement, que vous avez ce truc spécial que le monde désire tant et dont il a tant besoin? Est-ce que ça grouille à l'intérieur de vous, que vous allez pouvoir offrir tout ça au monde de manière magique? C'est ça qu'on doit faire. En fait, on doit faire monter votre énergie. Yes, trop bien, plein de oui. Trop chouette. Alors maintenant, je vous montre, si ça vous intéresse, un exemple de barrière qui m'a privée de faire des sacrées affaires depuis un petit moment. Dites-moi si ça vous intéresse ou si d'abord vous avez des questions. On reste flexible. J'ai beaucoup parlé, hein. Allez, je vais dérouler. Pauline, je ne sais pas si tu as vu Lucille. Je ne sais pas si elle est là ou pas, mais Euh, je vous parle de ce projet qu'on fait en duo avec Lucille, une de nos nouvelles home styleuses, une magicienne du home styling en Valais. Ça, c'est une planche que j'avais proposée pour des clients, donc des clients anglais. Ils habitent à Londres et ça, c'est pour leur résidence secondaire. C'est où? À Châtel.
Et ouais, ça leur parlait, mais je sentais qu'il y avait un truc. Mais ils n'ont pas réussi à l'exprimer. En fait, eux, avec leurs mots, ils ne savaient pas forcément en parler. Donc, ils m'ont juste demandé la recette de la fondue. À part ça, j'ai pas eu beaucoup plus d'informations. Donc, j'ai dû fonctionner pour ce projet à partir de mes ressentis. Et ce qui s'est passé, ça a été super magique parce que je suis partie de cette base de discussion, de ce que j'avais capté, et j'ai vraiment laissé les choses se faire à travers moi. Et c'est ça qui me rend hyper performante et ultra rentable et qui fait que je peux avoir 8 projets en même temps, plus une école à gérer et quand même me lever et commencer à travailler à 10 heures le matin. C'est que ça passe et j'ai pas les filtres. Donc, ça sort direct et c'est hyper fluide et du coup hyper juste la plupart du temps. Donc, imaginez sur un projet si vous n'avez pas les retouches et vous perdez pas de temps et ça pinaille pas. C'est quand même cool, hein. Et donc, proposition de planche. Ouais, ouais, ok. Et entre-temps, ils m'envoient, ils ont trouvé ce qui les fait vibrer, ce qu'ils aiment. Alors, je sais pas vous, moi je trouve qu'on est pile dans le tir quand même. On est d'accord. On a les mêmes tons, on a les mêmes codes. Et ça, je suis partie de rien en fait. On a fait une demi-heure de rendez-vous au départ. Dans la demi-heure, on a parlé de mes honoraires, on a parlé des livraisons des meubles, on a parlé du montage. Donc, on a très peu parlé d'eux. On n'a pas eu besoin de parler. Vous voyez, il n'y a pas eu besoin d'aller ouais, jouer de la choucroute là, d'être dans le mental. Ça a été un ressenti. Et bah voilà, du coup, c'est fantastique parce qu'entre-temps, avant que j'ai eu leur réponse, moi, j'avais déroulé le projet parce que j'avais prévu de travailler sur le projet ce jour-là avec Lucille. Qu'en plus, quand on cowork, on ne peut pas être flexible dans son planning. Donc, eux, ils ne m'avaient pas répondu dans l'intervalle. Je n'avais pas plus d'infos. Donc, je me suis dit, bon, je me fie à mon intuition. J'ai fait tout le projet en à peu près 6 heures, donc l'appartement complet, avec y compris les accessoires, etc., etc. Donc, planche, sourcing, shopping list. Et à la fin, j'ai quand même eu un peu d'angoisse de me dire, ah, mais si je suis pas du tout dans la bonne direction, t'imagines, faut tout reprendre, faut tout refaire. Et du coup, 2 jours après, je reçois des exemples de photos qui sont exactement ça. Ils me disent qu'ils aimeraient mettre une étagère exactement à l'endroit où je l'ai mis. Ils m'envoient un modèle de meubles, bancs et porte-manteaux intégrés à l'entrée. C'est quasiment le même que j'ai choisi. Ils ont choisi des thèmes. Je leur demandais des thèmes. Ils n'avaient pas su répondre. Là, tout d'un coup, ils ont sorti les thèmes. C'est exactement ce que j'ai mis dans les chambres. Hallucinant. Alors, on a Aurélie qui a une question. Ouais, du coup, c'est tes clients qui t'ont envoyé ces deux photos-là? Ouais. Ok. Ouais, parce que du coup, je leur ai montré un peu des planches, on a discuté, et puis ils me disent, on ne sait pas dire. On sait pas ce qu'on aime. Tu Pas. leur avais proposé en fait qu'ils t'envoient ce qu'ils avaient intérieurement? Je leur ai pas proposé, c'est eux ils ont pris l'initiative. Ok. Voilà. Et j'aime pas trop en général, parce qu'après, je me dis, ah, mais ils ont fait mon job, etc. Mais en fait, c'était génial parce que ça a confirmé. Voici la planche, Fred. Ouais. Et Et en fait, c'était magique parce que quand ils regardent la planche, ouais, on sait pas, machin, machin. Et puis, ils ont pris le temps après, posé, d'aller regarder, etc. Et ça confirme exactement la direction qu'on avait prise. Donc, c'est bien qu'ils aient pris ce recul. En plus, ils ont pris le temps de regarder avec leurs enfants aussi, d'en parler avec leurs enfants, donc c'était cool. Donc, voilà un petit peu comment je me démarque. Bah, c'est vraiment de capter les choses. Et le fait qu'il n'y ait vraiment pas d'ego. Ah, mais je veux que ce soit mon style. Ah, mais ça, machin. Et puis, j'aimerais qu'ils soient reconnaissants envers moi ou ci et ça. Ou mes marques ou mes trucs.
Il n'y a pas tout ça. Je me suis jamais encombrée de tout ça. Donc en fait, je suis 100%. Je suis une feuille de papier calque. Je suis un canal vide. Je sais pas ce que je suis. Florian n'est pas là quand je suis avec les clients. Il y a juste, je ressens, je capte, je fais partie de ce tout-là qui se passe. Et par rapport à ce qui vibre, eh bien, les choses se mettent en place. Et c'est ça qui est magique, parce qu'au début, le home styling, bien sûr, on le mentalise, on se rend compte que, évidemment, ah bah oui, ça c'est logique, tu veux ça, donc c'est telle couleur qui correspond. Ah, mais tu veux plutôt ça, donc effectivement, telles lignes, elles vont, etc. Mais finalement, il y a même pas besoin. Quand on laisse vraiment faire, ça se fait. Je fonctionne pas mal comme ça aussi, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois avec des clients de leur proposer dans les couleurs. Une des dernières clientes que j'ai eues, c'était un centre de coworking. Je lui ai proposé deux couleurs principales à décliner avec en plus du bois et un papier peint. Donc c'était du rouge un peu terracotta et du jaune assez vif pour les espaces cuisine, les espaces détente, les espaces où les gens se retrouvaient. Et elle m'a dit, bah, écoute, avec le recul, elle m'a dit, mes enfants m'ont dit que c'était en fait les couleurs de ma ville, puisqu'elle venait de Lens. Et je lui avais proposé de mettre une plante genre Strelezia à un certain endroit pour remettre le coin en valeur. Et elle me dit, bah, écoute, c'est marrant parce que c'est la plante préférée de ma maman. Et elle avait perdu sa maman, elle l'avait fait tatouer cette plante sur sa cheville. Et je pouvais pas savoir ça puisqu'elle me l'avait pas dit. Et plusieurs fois, avec plusieurs clients, j'ai eu ce genre de perception, comme tu dis, hein, la perception. Et j'ai lu à travers eux, c'est des intuitions, mais qui se sont révélées réelles. J'avais une cliente aussi au Canada, donc je pouvais pas la connaître, hein, parce que c'était vraiment de l'autre côté de l'Atlantique. Il fallait que je refasse la chambre de sa fille. Elle m'avait parlé qu'elle aimait, je voulais savoir ce qu'elle aimait comme d'activité ou si elle avait quelque chose qui la faisait vibrer. Bon, elle m'avait parlé de la danse, mais sans en dire plus. Donc, je suis partie là-dessus. Je lui ai fait une chambre un peu comme un studio de danse. Et il se trouve que c'est une professionnelle qui avait gagné au Canada, première ou deuxième, je sais plus, de l'émission genre Un incroyable talent en France. Et je savais pas non plus, puisque je les connaissais pas. Donc, plusieurs fois, ça m'est arrivé de tomber juste, pas juste par rapport à une couleur ou à un meuble qu'ils aimaient, mais sur ce qui les touchait eux vraiment. Et Ouais, c'est vrai que sans comprendre. sans, voilà. Et ça, j'avoue que c'est grisant de voir qu'on a réussi à lire à travers eux, sans que eux aient donné vraiment toutes les informations. Ouais. Et c'est ça qui est génial, c'est que Ouais, plus tu cultives ça, et bravo, et merci Carole pour ton témoignage, c'est que plus tu laisses faire les choses, plus tu laisses aller, plus tu cherches pas à comprendre, plus tout d'un coup tu as une idée. Et ma ouais, copine Leïla, qui est une fameuse entrepreneuse, parle d'une idée qui tombe dans sa tête. Et c'est j'adore, ça. c'est ça, t'es là, tu te dis, qu'est-ce que ça fait là, ça? Rien Ouais. à voir, j'aurais jamais mis ça, j'aime pas ça, ça sort d'où? J'ai jamais vu ça. Et c'est pile ce qu'il faut. C'est ça. Et tu Donc, l'expliques pas, mais c'est comme une évidence. c'est ça. Et du coup, pour répondre à la question de Manuela, que disent les clients et quels sont les mots qui reviennent quand ils sont installés? C'est ben, on se sent à la maison de manière totalement naturelle, sans savoir l'exprimer finalement. Ça les transcende eux aussi. J'ai eu des clients, je vous ai certainement déjà peut-être montré l'exemple la dernière fois, je peux essayer de le retrouver rapidement. Ils avaient un chalet. Et c'était magique parce que quand on est arrivé dans ce chalet, tout était tellement personnalisé qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'en fait, ils avaient déjà mis leur touche partout. Donc moi, j'arrive avec ma petite mission de rendre le bien top pour du locatif. Bon, ok. Mais locatif qui a de l'âme quand même. Donc, bon, ok. Et quand je discute avec eux, en fait, ils sont un peu, ouais, ils ont un peu trébuché sur chacun de leurs choix.
Mais ils aiment bien chaque chose, mais il n'y a aucune cohérence. Et ils sentent en même temps que c'est une cacophonie, une disharmonie, mais ils aiment bien chaque chose. Et chaque chose a une histoire. Je vous laisse un petit peu imaginer le sac de nœuds. Et là, si je commence à mentaliser, je me dis, attends, attends, je prends les choses dans quel ordre, par où, quoi, comment, impossible. Donc, l'idée, c'est vraiment de savoir dézoomer, prendre du recul et de laisser faire les choses. Alors, est-ce que je vais avoir cet avant-après? Je suis sûre qu'il n'est pas là où j'imagine qu'il va être. Non, je ne l'ai pas sous le coude. Je vous le mets dans le groupe WhatsApp, ok? On va faire comme ça. Et du coup, bah, j'ai laissé être, j'ai laissé venir. Et là, ça a fonctionné par un système de vision. J'ai eu un flash, j'ai vu le salon un peu comme ça. Après, quand j'étais dans les chambres, je sentais les couleurs. Je suis là, ah ouais, ok, rouge. Et quand je leur disais rouge, ils étaient là, rouge, ça va pas, non? Et après, quand je leur ai montré, oh, c'est beau ça. Oui, bah c'est rouge. Ah oui, mais c'est rouge, rouge, c'est pas rouge, rouge. Oui, d'accord, si tu veux. Peu importe. Et voyez, si on était passé avec le mental, en fait, on n'aurait pas fait d'avance, on n'y arrivait pas. Et à la fin, eux, c'était beau parce qu'ils m'ont dit, waouh, tu as réussi à encore plus personnaliser notre espace, tout en le dépersonnalisant de ce qui était over présent. On se sent dans un équilibre, une harmonie, on est chez nous, mais en même temps, on sent que les gens vont être chez eux. Et voilà, et je peux pas expliquer, c'est une justesse, une forme de justesse. Alors, on va reprendre, je sais plus ce que j'avais encore à vous dire sur ce PDF. Il est là. Ah bah voilà, d'ailleurs, c'est ces clients-là. Et ça, c'était une de mes grandes peurs. Je voulais pas aller dans le locatif et je voulais pas aller dans le haut de gamme. Depuis toujours, j'ai travaillé à Lausanne dans du très 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 haut de gamme et j'avais cette croyance, ah mais quand il y a trop de fric, c'est plus humain. Et je me retrouve depuis quelques mois, depuis le début de l'année, avec des gens qui ont beaucoup d'argent, qui font des investissements et qui me demandent des aménagements animal friendly, des aménagements éco-conscients, des aménagements où on jette rien mais on donne, des aménagements où on retape des choses. Et on s'est retrouvé avec ces clients qui m'ont dit que maintenant on faisait partie de la famille. On a logé chez eux 4 jours pendant qu'on a fait l'installation. On se dit, mais on reste tous ensemble, etc. Et des liens, mais énormes. Donc, il y a de l'humain partout. Allez observer vos perceptions et vous verrez qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Et c'est de là que vient l'abondance. C'est toujours dans ce sens-là. Oui, il n'y a pas encore les rideaux et il y a encore plein de choses qui vont pas, hein. Voilà, c'était pour la tablée, plus que pour le reste. Donc, nos axes DM, il en manque un bout. C'est les piliers finalement de ce qui va vous aider à trouver votre unicité. Donc, c'est ça qui va faire que vous vous démarquez. On verra dans les erreurs après ce que font la majorité des gens pour se démarquer et pourquoi ça ne marche pas. Donc, prenez cette capture d'écran et réfléchissez dans cet ordre-là et mettez-les en place dans cet ordre-là. D'abord, c'est votre mindset, vos perceptions, c'est la base de tout. Vous allez faire tomber les résistances, vous pouvez même leur mettre un S, mais moi j'ai l'impression que j'en ai plus qu'une, donc j'enlève les S. Ensuite, vous allez laisser faire la décoration humaniste et la décoration bien-être. Ça va passer à travers vous, au-delà des concepts, au-delà des modes, au-delà de tout. Donc ça, c'est quelque chose, soit c'est comme moi, c'est plus fort que moi, ça a poussé de l'intérieur et voilà, et après je lui ai donné de la raison et de la matière, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut découvrir, qu'on peut cultiver. C'est un raisonnement qui se met en place, c'est un lâcher-prise qui s'intègre. On doit inverser les choses. Comment on devient home styler par rapport à un décorateur? Un décorateur lambda, comme on nous apprend à l'école, il pense de l'extérieur vers l'intérieur. C'est comme ça que fonctionnent les archis. L'archi part du PLU, il parle de ce qui est possible, il réfléchit à ce que lui il aime et comment il veut qu'on le perçoive par rapport à son bâtiment.
Et puis après, il réduit, il réduit, il réduit. Et après, on se retrouve. Alors, je fais la caricature de tout ce que j'aime pas de l'architecte, mais il y a plein d'architectes que j'adore, on est d'accord. Mais c'est ce qui a fait qu'à l'école, j'ai pas choisi de partir en archi et que je suis partie qu'en déco, puis finalement, j'ai rien fait du tout. C'est que se retrouver avec les prises au milieu du seul endroit où on peut mettre le canapé et s'il y a les prises télé là parce que ben, on n'a pas réfléchi à comment on va vivre dedans, ben voilà, voilà où ça nous conduit. Donc le home styling, c'est inverser le raisonnement. Et aujourd'hui, tout le monde parle de remettre l'humain au cœur. Oui, c'est une jolie théorie et c'est un super bon coup marketing. Mais quand on demande à l'humain, OK, mais vous voulez quoi? Lui va vous répondre par rapport à ce qu'il a dans sa tête. Bien souvent, ce qu'il a dans sa tête, c'est encore et toujours que lié à ses perceptions et à son mental. Et le mental, on se rappelle, il est là que pour nous défendre. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà de ça et de ressentir et de comprendre sans comprendre pour pouvoir lui apporter ce dont il a fondamentalement besoin. Donc, c'est là que l'espace vient soutenir la personne. Ensuite, vous ne pouvez pas voir votre activité comme ça et faire un business qui n'est pas holistique. C'est pour ça que demain, on parle de vendre sans vendre. Parce que si vous êtes dans cette vibration de cœur et d'amour et que dès qu'on vous parle de vente ou d'argent, vous reprenez des tableaux Excel et vous parlez de statistiques et vous vous crispez à une méthode de vente bien établie en 13 points, bah, votre vibration, autant la mettre à la poubelle. Ça fait à peu près le même effet. Donc, vous devez vivre ce côté humaniste et holistique aussi dans cette sphère gestion d'entreprise, mes offres, rapport avec les clients, contrats, etc. C'est une attitude qui doit aller au bout. Le côté déco-pro, bah là, c'est justement comment vivre cette efficience intelligente. C'est-à-dire que quand on est dans cet alignement-là, on s'encombre de rien. Je vous ai dit, j'ai pas de logiciel, je fais pas de plan. Il y a plein de choses, mais c'est crystal clear. Et mes clients m'ont rarement demandé, tu peux nous faire une 3D, tu peux nous faire un plan, parce qu'en fait, ils sentent là que c'est juste. Donc, ils ont souvent pas besoin de, fais voir le détail là, Donc, forcément, c'est ultra rentable quand on n'a pas besoin de surdétailler chaque chose. Après, il y a toute la partie maîtrise de la réalisation sur le terrain. Et c'est pareil, une fois sur un chantier et vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle les bourrues du coin, hein, le carreleur là, et puis etc. Et puis qu'il vous dit, ah, elle va pas venir nous chanter la messe celle-là. Et bien là aussi, comment vous allez vivre ces situations de manière humaniste en gardant votre énergie et votre sensibilité à vous? Vous voyez? Et là, c'est pas souvent évident quand on rencontre une autre polarité, d'autres problèmes, qu'on doit gérer des plannings, des timings, des budgets. Comment on reste, comment on reste là-dedans? Après, bien sûr, la continuité, c'est d'avoir surtout un réseau win-win parce que vous le savez, on ne fait rien tout seul. Et le réseau va vous permettre de toujours, et c'est le dernier point, toujours être en évolution. C'est-à-dire que ça, c'est un peu votre assurance. Les deux derniers points, c'est votre assurance. C'est-à-dire que, bien sûr, il va y avoir de l'adversité. Et ce qu'il faut, c'est que l'adversité vous permette de garder votre unicité. Donc, adversité, ok. J'ai le cas sur un chantier en ce moment en France. On l'a commencé au mois de mai, ça aurait dû être livré mi-juin. On y est toujours. Bon, ça dépend pas que de moi. J'ai une part des responsabilités, mais pas que. Je peux soit m'énerver, me contrarier, me braquer, ne pas dormir la nuit, ou alors je peux m'en servir pour travailler sur moi. Dire, OK, qu'est-ce que ça montre? Qu'est-ce que ce à quoi je résiste? Où est-ce que j'ai pas lâché? Ah ouais, ça, ah ouais, ça, ah ouais, ça. Et le fait d'accueillir ce projet comme un projet qui me challenge, et clairement, du coup, là-dessus, je perds de l'argent, et puis, etc. Mais je le vois comme un trésor parce que je vois toute l'opportunité d'évolution qu'il m'offre, et ben en fait, je le prends de bon cœur. Et regardez le témoignage que j'ai reçu tout à l'heure
Hop, voilà, comme ça, vous voyez toute ma vie en live. Tu peux gérer toutes nos nouvelles propriétés, s'il te plaît, tellement facile de communiquer avec toi. C'est le pire projet que j'ai eu de ma carrière. On galère comme pas possible. Et le partenaire qui m'envoie ce projet me dit, je veux tous te les confier. Vous imaginez? Moi, je me suis dit, bah, c'est bon, partenariat, il tombe à l'eau, c'est mort. Le premier projet qui merde comme ça, voilà. Et eux, ils ont vu qu'une chose, ils ont vu ma capacité à gérer tous les couacs. Et là, j'ai eu un message de son patron qui m'a dit, Floriane, l'année prochaine, tu as au moins 3 projets par mois qui tombent de notre part. Donc voilà, ce projet sur lequel j'ai perdu de l'argent, où j'ai eu 10 fois envie de tout envoyer promener, où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais je suis pas à ma place, mais machin. C'est le plus gros cadeau que je pouvais avoir. Donc, vous l'avez compris, tout ça, c'est un chemin. C'est quelque chose que vous devez intégrer, engrammer. Il y a des personnes qui ont envie d'être accompagnées parce qu'on sait que quand on est accompagné, en général, on va plus en profondeur, on voit mieux les choses, c'est aussi plus facile. Voilà pourquoi on a une équipe de pros et d'experts comme Pauline, vous avez vu tout à l'heure, comme Sébastien. Aujourd'hui, on a encore 3 places disponibles. Donc, pour 3 chanceux, on offre le cadeau de pré-Noël avec l'intégrale, donc qui travaille sur ces 7 piliers en profondeur. Et l'idée, c'est vraiment de vous rendre autonome. Donc, vous avez toutes les stratégies, vous avez tout ce qu'il faut et vous pouvez vous réinventer. Donc, une fois que vous avez ça, vous n'avez pas besoin dans 5 ans de prendre une autre formation d'un autre truc. Vous allez pouvoir la réutiliser à un autre niveau. Donc, c'est vraiment l'investissement à vie. Donc, on vous l'offre à moins 25%, bientôt Noël. On offre 6 mois de plus pour intégrer les principes, donc 6 mois de plus dans nos séances de groupe, notre communauté avec nous. Et on s'est dit, à 2, c'est toujours mieux. Donc, les personnes qui embarquent à 2, donc là, il y aura une personne, c'est pas moins 10 euros, c'est moins 10% pour les 2 passagers. Et les personnes qui souhaitent payer en une fois ont même en plus le pack Activation de l'abondance avec des méditations, des hypnoses, des tips EFT pour déverrouiller ce rapport à l'abondance. Donc, si vous avez des questions là-dessus, on y répond volontiers. J'ai mis cette belle image pour qu'on se rappelle de la symbolique. Vous êtes le cœur. Donc, comment vous démarquer? C'est simplement j'adore ce mot, écoutez la profondeur de ce mot, réaliser. Et quand on parle de réaliser, c'est pas réaliser faire. Réaliser, c'est se rendre compte. Donc aujourd'hui, comment trouver son unicité? C'est juste ouvrir les yeux sur le trésor que vous êtes déjà. Et arrêter de se faire la guerre à soi-même. Arrêter de se trouver passé comme ci, trop comme ça. Voyez les résistances dont je vous ai montré tout à l'heure de notre cliente qui tombe petit à petit, c'est ça en fait. C'est réaliser à quel point ce qu'on est et ce qu'on fait, c'est parfait. Et moi, ça fait bien longtemps que je me dis pas que j'offre pas de diplôme, pas d'expérience, pas de ci, pas de ça à mes clients. Je regarde qu'est-ce que je leur apporte. Je leur apporte mon écoute, je leur apporte une compassion et une humanité sans limite. Et j'ai pas toute la technique et j'ai pas toutes les réponses. Et peu importe, on chemine ensemble. Donc demandez-vous qu'est-ce que vous apportez déjà à vos clients et comment faire que ces priorités-là, ces choses-là, ce soit votre offre marketing. Et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est peut-être pas dans un ordre très logique, mais c'est pas grave. Selon les piliers, donc l'idée c'est de vraiment, une fois que vous touchez du doigt votre unicité, c'est comment après vous allez colorer les 7 sphères qu'on a vues avant grâce à votre unicité, à votre ADN à vous. Et vous avez compris que quand vous mettez de ça dans tous les secteurs,
eh bien là, vous êtes dans la boucle vertueuse qui s'arrête pas et qui continue. Et quand il y a un élément qui manque, quelque part, eh bien ça coince. C'est pour ça qu'on voit des artistes qui font des choses merveilleuses, mais qui ont un rapport avec l'argent qui joue pas, ou qui ont un braquage avec je ne sais quel le côté entrepreneur ou autre. Ça peut pas, ça coince. Ça suffit pas d'être bon dans ce qu'on fait. C'est la base, et après, c'est comment on contamine tout le reste. Donc, si vous avez envie de faire un bilan de ces 7 piliers, nous, on a les outils, on a les méthodes pour vous aider, comme le médecin ferait, à faire un check-up et à vérifier vos zones de force, vos zones moyennes et vos zones de fragilité. Et par rapport à ça, on vous donne les priorités. Parce que, comme je vous disais au début, des fois, ben, on a mal au genou, donc on veut vite regarder le genou. En fait, le problème, il est inflammatoire, il faut d'abord aller regarder l'intestin. Donc nous, on va faire ce travail de docteur et on va vous aider à bien remettre vos priorités ensemble, dans l'ordre. Et c'est ça qui va faire que vous allez prendre un bon départ en 2025. Bien souvent, le problème, il n'est pas là où on croit. Et ça, nos élèves peuvent le témoigner parce que dans 80% des cas, ah bah, j'aurais pas pensé prendre des choses dans ce sens-là. Ah ouais, est-ce que ça marche? Bah carrément, ouais. Et avant, est-ce que tu avais déjà essayé? Oui, et ça marchait? Non. Parce que souvent, quand c'est trop frontal, c'est que c'est pas là. Vous le savez, Einstein nous dit, on ne peut pas résoudre un problème sur le plan de conscience où il a été créé. Voilà pourquoi on doit toujours contourner et regarder avec une autre perception. C'est le mot du soir. Donc, prenez rendez-vous. C'est offert, c'est gratuit, c'est de bon cœur, c'est dans la bienveillance. C'est des coachs, des sophrologues qui vous aident à prendre ce recul. Et après, une fois que vous avez votre plan, et ben, comme nous avec nos clients en projet d'éco, une fois qu'ils ont les choses en main, soit ils font eux-mêmes, soit ils vont voir quelqu'un, soit ils nous demandent plus d'aide et on voit si on peut les accompagner. Je vous fais les erreurs et on fait les réponses après. Vous voulez les erreurs? Ou peut-être tout le monde dort déjà parce que je vois plus personne, moi. Ah bah voilà, bonne soirée à demain, bonne soirée. Bah voilà. Tout le monde est parti en fait, je suis toute seule, c'est ça. Non, non, on les veut bien, les erreurs. Allez, merci aux survivants. Donc, les erreurs que j'ai vues le plus, c'est les gens veulent se démarquer et vont direct solution marketing. Et ils font quoi? Ils vont sur les réseaux et regarde ça, ça marche. Regarde, elle cartonne sur LinkedIn ou sur Instagram par rapport à ça. Viens, je vais me démarquer en faisant pareil. J'entends une fois par semaine, je vais me démarquer en faisant pareil. Il n'y a pas un truc qui cloche? Vous l'entendez, vous, le truc qui cloche aussi? On ne peut pas se démarquer en faisant pareil. Enfin, c'est absurde. Oui, sauf que le marketing nous vend ça bien généralement, bien souvent. Soit on se démarque, soit on fait pareil. Mais les deux choses, ça mène à une impasse. Exactement. La deuxième chose, c'est de se comparer. Alors, se comparer aux autres, tout le monde sait qu'il ne faut pas le faire. Se comparer à soi-même. Pareil, nos énergies, elles bougent. Et c'est ça dont on va parler le troisième soir, c'est que tout au long de l'année, vos besoins, ce que vous avez à offrir, les choses sont différentes. L'atelier de ce soir n'a rien à voir avec l'énergie de l'atelier de la rentrée. Et c'est ça, justement, c'est vivre ce qui est présent. Qu'est-ce qu'on a à offrir maintenant? En ce moment, je suis à fond dans les projets, j'en ai par-dessus la tête, c'est génial, je suis à fond dans la matière. Ça faisait bien longtemps que ça ne m'était pas arrivé. J'ai passé une année à construire l'école, je suis trop heureuse de renouer avec le cœur du métier. Bah, j'ai mis moins d'énergie dans cet atelier et je viens juste partage de cœur comme je suis. Et si je compare les résultats, je fais quoi? Je rajoute que de la frustration, de l'agacement. Et là, je vais de nouveau m'éloigner de mon authenticité, donc de ce qui fait que je suis véritable. Après, l'autre erreur, c'est de faire le métier de manière générique. Ah bah non, on est obligé de faire de la 3D parce que tout le monde fait de la 3D. Bah non. Mais tu fais comment sans faire de plan? Bah écoute, des fois, je bouge les gens dans l'espace et je me dis, tiens, si tu te mets là, ça fait comment? Tiens, là, t'imagines un gros rectangle là.
Ça marche très bien. Bon, il y a des projets où on a besoin de plans et je les sous-traite. Mais je ne me force pas à faire quelque chose qui ne me convient pas juste parce que c'est le métier qui veut ça, ou il faut, ou encore pire, oui, mais c'est ça qui est rémunérateur. À chaque fois que j'ai fait quelque chose parce que c'est rémunérateur, à chaque fois, ça n'a pas marché. Faites ce qui vous fait vibrer. Pensez à l'inverse. Donc de l'intérieur vers l'extérieur et pas de l'extérieur vers l'intérieur. Inversez votre curseur. Si vous suivez ce qui vous met en joie, le reste suivra. Ce partenariat-là qui est juste exceptionnel pour moi, il m'est tombé dessus au moment où j'étais le moins en train de chercher des clients et de penser à mon business et j'étais juste en train de kiffer ma vie. Et on ne sait pas d'où ça peut venir. Cherchez pas. C'est comme une de nos clientes qui fait une vente en allant chercher son pain à la boulangerie. Elle n'a pas compris, mais voilà, on en parlera demain. Et l'autre plus grosse erreur, et c'est pour ça que nos programmes commencent et incluent une grande partie de mindset, et nos clientes qui sont là ce soir pourront le dire, parce que quand on pense à partir de notre jeu, on a une perception qui est celle qui a provoqué nos résultats jusque-là. Donc on ne peut pas réinventer le système en utilisant le même outil, c'est pas possible. Voilà pourquoi être coaché nous aide à prendre du recul pour avoir une perception, ce qu'on appelle élargie. Donc à chaque fois que vous avez une question à vous poser, à chaque fois que vous allez faire un post ou créer quelque chose, prenez un temps de recul, demandez-vous, voilà, est-ce que c'est ma vibration à moi? Est-ce que ça me met en énergie haute? Est-ce que je suis ma joie? Ou est-ce que je suis, il faut, je dois, des codes, des obligations, j'ai toujours fait comme ça, et si je fais pas comme si, nanana, est-ce que vous êtes dans les peurs ou est-ce que vous en êtes? Demain soir, la continuité, une fois que vous êtes bien alignés, on verra comment faire des offres top canon et faire en sorte qu'elles se vendent sans avoir à les vendre. Et ça, c'est délicieux, vous allez voir. Et voilà, et on a fait super long finalement. Je vous avais dit que j'avais plein de trucs à vous dire. Donc, parfait, il y a encore des gens qui ne sont pas couchés. C'est top. Je reste volontiers pour quelques questions si vous en avez. Et merci d'avoir été là. Du coup, tu as parlé du tarif, mais c'est quoi le tarif de base avec les moins 25? Ah, Lorraine, tu arrives à répondre à ça? Oui, parce que j'ai retrouvé ma voix, je peux vous parler. En tout cas, j'ai retrouvé mon ordinateur. En fait, je sais pas qui a parlé, C'est Aurélie. Aurélie. Ça va dépendre de ce qui est bon pour vous. C'est pour ça, pour savoir un petit peu tout ça, savoir où vous en êtes, savoir où est-ce que vous voulez aller. Ce que je vous propose, moi, c'est de vraiment prendre un rendez-vous avec une coach de l'équipe. Comme ça, vous allez pouvoir parler de votre projet et elle saura vous orienter au mieux dans ce qu'on peut vous proposer. Donc, et ça va du coup dépendre, le prix va dépendre de ce qui est juste pour vous. Ouais, par exemple, on a une toute chouette nouvelle cliente qui nous a rejoint hier et elle avait envie de la grande offre toute luxe et en fait, nous, on a repéré que c'était pas ce qu'il lui fallait pile maintenant et donc on lui a proposé plutôt de rejoindre par la petite porte pour déjà mettre en place certaines choses et voilà. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas acheter nos offres sans avoir échangé avec nous parce que nous, on veut être garante de comment vous allez vivre le truc et on a aussi un peu des critères pour vérifier qu'on va être sûr de pouvoir vous accompagner, que vous êtes prête à accueillir ce qu'on va vous proposer. C'est une réponse de Ok. politicien, ça. Ouais. Ouais, clairement. Mais- Mais du coup, vraiment, et ça, enfin, ça vous engage à rien du tout. Hein, c'est un échange. Je vous invite vraiment, si vous vous posez des questions, si vous savez pas, enfin voilà, c'est les coachs de l'équipe vont pouvoir vraiment vous orienter et surtout à être à l'écoute hein, de ce dont vous avez besoin et vous orienter sur ça. Et comme ça, elles pourront vous dire, bah voilà, tout ce dont vous avez besoin de savoir tant au niveau des formations de l'apprentissage et effectivement du prix qui en découle. Mais en gros, on peut retenir que ça va de 25 € par mois à
À 8-10 000 euros, ça dépend. Voilà. Donc, vous avez un large panel entre les deux. Mais ouais. Trop cool. Est-ce que vous avez d'autres questions? Qui c'est qui dit comme d'habitude? Moi, je vais couper l'enregistrement. Ah, une autre question intéressante. Est-ce que c'est uniquement pour des personnes qui veulent ouvrir une entreprise ou aussi un architecte? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Euh, on a des personnes qui font nos programmes et qui souhaitent être accompagnées uniquement pour elles. Parce que finalement, on est l'entrepreneur de notre vie. Hein, on croit qu'entrepreneur, c'est à partir du moment où on a un numéro d'enregistrement sur un registre du commerce et un numéro de TVA. Mais on est l'entrepreneur de notre vie. Donc, nos programmes vont pour toutes les personnes. Après, il y a une partie qui est plus business, effectivement. Donc, si vous voulez ouvrir un business, bah, cette partie-là va être très importante. Et pour un architecte, oui, bien sûr, on a plusieurs architectes dans l'équipe, une aux Philippines, une en Suisse et une en France. Et donc, bah, elles ont trouvé beaucoup de bonheur dans nos programmes, donc oui. Et encore une fois, bah, on va vous aider à trouver ce qui est juste pour vous dans ce rendez-vous. Cool, j'ai répondu, Fred. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions dans le chat. Je coupe.